Bonjour à tous. Je vais faire cette vidéo comme une préparation pour notre premier cours le dimanche prochain, Inch'Allah. Premier cours à distance. Je vais faire donc un petit rappel concernant le travail que nous avons déjà effectué avec les quatre groupes 3, 4, 5 et 10. Nous avons fait, je pense, jusqu'au cours recherche documentaire. Donc, nous avons fait une présentation de modules, nous avons fait introduction à la recherche marketing, le processus de la recherche marketing et la recherche documentaire. Donc, les cours qui nous restent pour le moment, c'est la recherche qualitative, la recherche quantitative, le questionnaire, l'échantillonnage et l'analyse de données. Concernant la présentation de modules. Donc, nous avons vu l'intitulé de module, le coefficient, le nombre de crédits, tout ce qui est volume horaire. Nous avons vu aussi la méthode d'enseignement. Nous avons vu le contact avec l'enseignant, la méthode d'évaluation des étudiants. Ce sont des choses nécessaires. Mais en fait, la chose la plus importante que nous avons vue, la partie présentation de module, c'est le syllabus, ou là, le plan de la formation. C'est-à-dire les cours qu'on va aborder ou les points qu'on va voir. On va voir ensemble, on va attendre l'ouverture du fichier. Nous avons dit le syllabus, en fait, c'est le contrat pédagogique entre l'enseignant et l'étudiant. Et des fois, entre le centre de formation et l'étudiant. C'est-à-dire, dès le début, on doit fixer les règles de jeu. Donc, nous avons vu les choses suivantes, les prérequis, les méthodes d'enseignement. Donc, nous avons dit la chose la plus importante, c'est le contenu de la formation. En fait, nous avons dit, on va faire un cours pour l'introduction à la recherche marketing, un cours pour le processus, pour voir d'une manière générale la totalité de travail qu'on va faire ensemble pendant le semestre durant la formation en recherche marketing. Le processus. Après, on va réserver un cours pour chaque type de recherche. Un cours pour la recherche documentaire, un cours pour la recherche qualitative, un autre cours pour la recherche quantitative. Et parce que la recherche quantitative représente presque 70 à 80% de la recherche en marketing, on va donner beaucoup d'importance à ce type de recherche. C'est pour ça qu'on va réserver un cours pour le questionnaire, un cours pour l'échantillonnage et après un cours pour l'analyse de données. L'analyse de données, c'est pour la totalité, les données collectées par la recherche doc, quali, quanti. Et un autre cours pour la présentation des résultats, la présentation écrite et la présentation orale. Et nous avons le cours, en fait, la méthode classique, on fait 3 séances pour la présentation des travaux effectués par les étudiants. Maintenant, on ne sait pas comment on va faire. Donc, on n'a pas la date de reprise des cours. On va essayer un peu d'utiliser la formation, l'enseignement à distance pour avancer un peu les cours. Au moins, nous le questionnaire. Et après, on va voir est-ce qu'on va réserver des séances pour la présentation des travaux en classe à l'EHEC ou là, on va faire des études en ligne, en fait, des recherches marketing en ligne parce que il y a des méthodes actuellement, il y a des entreprises qui font des recherches en ligne, de partager des questionnaires, d'organiser des focus group en ligne, etc. À la fin, on a présenté des ouvrages pour les étudiants qui veulent enrichir leurs connaissances dans la matière. Concernant la présentation du module. La deuxième séance plutôt, nous avons vu introduction à la recherche marketing. Dans ce cours, nous avons vu les points suivants, une introduction, la recherche marketing, la différence entre les expressions recherche marketing, études marketing, études de marché, les acronymes étudiés, etc. Utilisés. Donc, une petite introduction. Au début, nous avons montré en fait la différence entre les expressions et nous avons dit qu'en langue anglaise, il n'y a pas une différence, il y a une seule en fait expression, c'est marketing research. C'est juste en langue française, ou plutôt, on trouve des différentes expressions pour ce module, des fois des recherches marketing, études marketing et des fois études de marché. Nous avons montré la différence entre les trois expressions et nous avons dit la chose la plus importante,
que dans ce cours, on va utiliser les trois expressions dans le même sens, c'est-à-dire la recherche marketing égale étude de marketing égale étude de marché. Ça, c'est une hypothèse pour qu'on puisse avancer dans notre programme. Pour les acronymes, nous avons R1 pour la recherche marketing, ED1 pour étude de marché et SIM pour le système d'information marketing. Pour la définition, nous avons vu trois définitions différentes et nous avons donné en fait une définition de synthèse qui englobe les points communs des autres définitions. Et nous avons dit que la recherche marketing est l'ensemble des activités et les techniques qui permettent de collecter des données, traiter, analyser ces données pour obtenir des informations qui seront utilisées par la suite dans la prise de décision marketing. Ça, c'est l'objectif principal de la recherche marketing. Nous avons vu les objectifs de la recherche marketing, l'aide à la compréhension, l'aide à la décision et l'aide au contrôle. Le domaine de la recherche marketing est la chose la plus importante que nous avons dit ici dans ce point, que la recherche marketing est faite pour la demande et pour l'offre, pour étudier les clients et pour étudier aussi les concurrents. La place de la recherche marketing est dans la première démarche marketing, c'est la démarche analytique. La place dans la recherche marketing, dans le système d'information marketing, la recherche marketing représente une composante parmi 4 composantes du SIM. La recherche marketing représente un sous-système parmi 4 sous-systèmes qui composent le système d'information marketing. Ça, c'est pour l'introduction à la recherche marketing. Dans la troisième séance, nous avons fait le cours processus de la recherche marketing et nous avons vu les étapes de la recherche marketing. Nous avons dit dans ce cours qu'il n'y a pas un nombre précis concernant le nombre des étapes à suivre et que selon Philippe Kotler, il y a exactement 6 étapes à suivre pour faire la recherche marketing. Ces étapes sont la définition de problèmes à résoudre, le plan de la recherche, la collecte de données, l'analyse de données, la présentation des résultats et la prise de décision à la fin. Concernant la première étape, nous avons parlé du problème marketing et du problème de recherche. Donc, on doit poser 2 questions. Nous avons donné l'exemple de Confipousse, l'entreprise française qui a essayé de lancer un nouveau produit, en fait, un nouveau emballage, un nouveau packaging. La seringue qui pousse la confiture sur les tartines. Donc, nous avons dit que le problème de marketing, la première question à poser, c'est un problème qui consiste à répondre, c'est une question en fait qui consiste à répondre à la question que dois-je faire? Une relation avec la décision. Et la deuxième question, c'est une question de recherche qui consiste à répondre à la question que dois-je savoir? Et est une question qui a une relation avec l'information. La deuxième étape, c'est le plan de la recherche. Et ici, nous avons donné l'exemple de plan de la construction d'une maison. Et nous avons dit que cette étape représente la phase de la planification où on doit citer toutes les choses qu'on va faire par la suite. Parce que les étapes suivantes représentent l'exécution. Donc ici, on va planifier la durée de la recherche, le budget réservé à la recherche, l'ensemble des techniques utilisées pour la collecte de données, le logiciel utilisé pour l'analyse de données, comment on présente les résultats, etc., etc. La troisième étape, c'est la collecte de données. Nous avons dit à plusieurs techniques de collecte de données, à la recherche documentaire, qualitative, quantitative, il y a le questionnaire, les focus group, l'observation, les méthodes projectives. Et nous avons dit une chose importante dans cette étape. Nous avons dit que généralement, cette étape est la plus coûteuse et la plus sujette aux erreurs. La plus coûteuse, généralement parce qu'on interroge un grand nombre de personnes lorsqu'on collecte des données en utilisant la recherche quantitative. On interroge un nombre élevé de personnes. Et nous avons dit c'est la méthode la plus sujette aux erreurs et on a expliqué ça en utilisant l'expression anglaise garbage in, garbage out, car la recherche marketing est un système. Il y a des entrées, des transformations et une analyse, une exploitation des données. Après, on a des sorties, input, output. Donc, la qualité des sorties dépend de la qualité des entrées. C'est pour ça on dit que la phase collecte de données, c'est la phase la plus sujette aux erreurs.
Donc, on doit donner de l'importance à cette étape, la collecte de données. Après la collecte, on a l'analyse de données. C'est clair que la matière qu'on collecte, représente la matière première, la matière brute qui nécessite une analyse, une exploitation, un traitement. Et donc, il y a une phase statistique lorsqu'on utilise la méthode quantitative et non statistique lorsqu'on utilise la méthode qualitative, analyse de contenu. Après, on a présenté plusieurs logiciels d'analyse de données. Nous avons dit que le logiciel le plus utilisé en marketing, c'est le logiciel SPSS, IBM SPSS. C'est le plus ancien, 50 ans d'existence et d'expérience, fabriqué par l'entreprise américaine IBM, utilisé par les gouvernements lorsqu'ils font des recherches, etc. C'est pour ça le SPSS, généralement, c'est le logiciel le plus utilisé dans le monde, dans le domaine du marketing. La présentation, la cinquième étape, la présentation des résultats, nous avons dit ici que l'enquêteur ou la personne chargée de l'enquête doit présenter son travail, sa recherche devant le directeur général ou devant le directeur marketing. Une présentation écrite, c'est la rédaction du rapport et la présentation orale en utilisant un logiciel PowerPoint ou la Prezi. La prise de décision, c'est la dernière étape lorsqu'on veut prendre une décision marketing sur la base des résultats d'une enquête ou d'une recherche marketing. Là, nous avons dit que la personne qui va prendre la décision, c'est le directeur dans les PME, directeur général, ou bien le directeur marketing dans les grandes entreprises où il y a une délégation de pouvoir. C'est-à-dire que le directeur marketing dans ces entreprises peut prendre une décision marketing. Voilà concernant le cours recherche, le processus, les étapes pour faire une recherche marketing. Nous avons parlé aussi de typologie de recherche marketing, les trois types de recherche marketing. On a parlé de la recherche documentaire, qualitative, quantitative. Nous avons fait une distinction entre les deux. Vous connaissez la différence entre les deux. Dans le qualitatif, généralement, on utilise des entretiens. Quantitatif, on utilise des sondages par questionnaire. Dans la recherche qualitative, on interroge un petit groupe en fait. Et dans le quantitatif, on utilise un nombre élevé de personnes. On va pas obtenir des chiffres et des statistiques lorsqu'on utilise la recherche qualitative. On va obtenir des hypothèses et des estimations. Au contraire, lorsqu'on utilise des recherches quantitatives, on va obtenir à la fin de la recherche des chiffres et des statistiques. Nous avons vu aussi la différence entre les données et les informations. Donc, ce qu'on collecte réellement sur le terrain représente des données. Et l'information, c'est l'ensemble des données après traitement et l'analyse. Les sources de données, on a parlé des sources internes et externes et les sources primaires et secondaires. Et interne, c'est par rapport à l'existence de l'information à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur. Primaire et secondaire, lorsque l'information est créée par l'enquête elle-même, on dit que la source est primaire. Généralement, c'est l'étude qualitative et quantitative. Lorsque l'information existe sur l'environnement de l'entreprise, sur la source, on dit que la source est secondaire. Généralement, c'est la recherche documentaire lorsqu'on utilise tout ce qui est Internet, rapports d'activité, journaux, revues, etc. Et nous avons présenté un schéma à la fin du cours. Ça, c'est pour le processus de la recherche marketing. Et avec les 4 groupes, nous avons commencé, nous avons terminé le cours recherche documentaire. La recherche documentaire, c'est le premier type de collecte d'informations ou bien de données. Ici, dans ce cours, nous avons vu la définition de la recherche documentaire et nous avons dit que c'est la recherche qui consiste à chercher toutes les informations utiles en rapport avec le secteur d'activité et le marché visé via les ressources déjà existantes et disponibles. Les deux mots-clés, ce sont en fait, la pierre angulaire de la définition de la recherche documentaire. Donc, lorsqu'on cherche des informations existantes et disponibles, on est dans la recherche documentaire.
car la recherche qualitative et quantitative, ou les recherches dites primaires, c'est la recherche qui va créer l'information. L'information, elle n'existe pas ou là dans l'environnement de l'entreprise. Les sources qu'on peut utiliser pour la recherche documentaire, les sites internet généralement, les revues, les rapports d'activité, etc. Ça en langue anglaise, nous avons montré l'importance de la recherche documentaire car il y a des marketeurs qui disent c'est pas la peine d'utiliser la recherche documentaire, on doit commencer directement par la recherche quali-quanti. Ça s'il faut, il y a une grande importance de la recherche documentaire. La différence entre les données primaires et les données secondaires, donc le point de distinction, c'est l'existence. Est-ce que l'information existe ou n'existe pas? Le but de la collecte, le processus de la collecte, le coût de la collecte, il est relativement faible ou des fois gratuit. Les données secondaires et élevé les données, les recherches primaires. Les données secondaires, ici, nous avons vu les avantages et les inconvénients des données secondaires. Et nous avons vu aussi les critères d'évaluation des données secondaires, car nous avons toujours n'oubliez pas cette citation en langue anglaise, garbage in, garbage out. Les résultats ou bien la qualité des résultats que vous allez trouver dépend principalement de la qualité des données que vous collectez. Et ces critères représentent les critères d'évaluation d'une donnée. Est-ce qu'elle est une donnée de qualité ou de mauvaise qualité? La méthodologie de collecte, l'erreur et la précision acceptées dans la recherche, l'actualité, c'est l'information elle est à jour ou pas, l'objectif de cette donnée, est-ce qu'elle est faite pour notre enquête ou bien pour d'autres enquêtes, la nature de cette donnée et le degré de confiance, la source de cette donnée que vous avez trouvée à la fin de votre recherche. La classification des données secondaires, dans la classification des données, nous avons il y a des données internes, externes et primaires, secondaires. Parce que ici, dans la recherche documentaire, on s'intéresse uniquement à la recherche secondaire. Donc, il reste uniquement des données secondaires internes et de données secondaires externes. Après, nous avons parlé du web comme une source documentaire en ligne. On a parlé des moteurs de recherche, on a parlé des réseaux sociaux, on a présenté des exemples concernant des sites web gouvernementaux, des sites web des entreprises publiques, des sites web des entreprises privées. Nous avons vu aussi quelques réseaux sociaux des différentes entreprises. À la fin, nous avons présenté les avantages et les limites de la recherche documentaire et j'ai expliqué dans le cours pourquoi on dit limites et on ne dit pas inconvénients parce que en fait ces limites ils seront complétées par la suite par des recherches primaires, léoma, qualitatives et quantitatives. C'est pour ça qu'on dit ici limites. Donc nous avons vu les avantages de la recherche documentaire et quelques limites. Donc ça, c'est un rappel concernant le cours ou les cours que nous avons fait. Et à la fin, nous avons fait des ateliers. Je ne sais pas si on a fait les ateliers avec les 4 groupes ou là avec quelques groupes. Je sais qu'on a terminé le cours, la théorie. Les workshops, je ne suis pas sûr. Il y a des groupes, je pense que nous avons fait, d'autres groupes, je ne sais pas. L'ONS, nous avons fait un workshop concernant l'Office national des statistiques et un autre workshop pour la base de données CNRC, le Centre national de registre de commerce. Donc, nous avons dit c'est une base de données payante qu'on peut utiliser pour accéder à quelques informations, à pas mal d'informations concernant les entreprises, les codes d'activité, la dénomination des activités commerciales, etc. Donc, jusque-là, on a fait un petit rappel concernant le travail qu'on a déjà fait en présentiel, en classe. Et en fait, c'est une préparation, pardon. C'est une préparation, c'est une préparation pour notre travail à distance, Inch'Allah, qui va
commencer le dimanche prochain, 5 avril. Je vais enregistrer une vidéo où je vais expliquer le cours, la recherche qualitative, et je vais poster à la fin de cours un quiz en fait, qui ne sera pas comptabilisé dans la note d'évaluation. C'est juste pour tester les connaissances acquises des étudiants, si les étudiants ont compris le cours ou pas. Donc, je vais poster une vidéo et après, je vais poster aussi un quiz de 20 questions pour la recherche qualitative. Donc, on se voit, Inch'Allah, en ligne dimanche 5 avril. À bientôt.